Alors, je pense avoir raconté cette histoire la semaine dernière, l'avoir raconté dans l'après-midi sur RMC, la semaine dernière également. Mais je pense que ça va être mieux quand c'est toi qui vas la raconter. L'histoire des policiers qui viennent chez toi pendant que tu jouais. Énorme. Ouais, ça s'est passé il y a 10 jours. C'est quand même une histoire de fou. C'est une pub, c'est incroyable. J'étais en train de jouer ma session du lundi, pardon. C'était un lundi soir sur Twitch, c'est donc une plateforme de streaming. Hein, ouais. Je montre ce que je fais en fait à l'écran et en webcam. Et bon, comme dans ces émissions-là, enfin dans ces moments-là, en fait, je gueule un peu comme Sako Mano et tout ça. Je crie quand j'ai une action forte, genre un tapis pré-flop et je gagne le coup. Et ma voisine, qui déjà m'aime pas à la base, parce que j'ai organisé une soirée une fois avec 70 personnes et elle avait appelé la police et ils nous avaient tous virés à minuit. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc elle est déjà sous pression. Elle est déjà sous pression. C'est au 3e étage, elle est juste en dessous de chez moi et elle vient me voir vers 23h pour me dire d'arrêter de crier, quoi. Moi je suis dans l'émission, donc je lui ai ouvert la porte et il vient me voir vers 23h, mais je lui dis j'ai pas le temps parce que faut que je retourne sur mon PC, sinon je fold des mains, quoi. Et donc du coup déjà je vais plus ou moins refermer la porte au nez, en fait, déjà à ce moment-là. Donc déjà elle est sous pression et 1 heure après ça refrappe à la porte. Là je dis j'ouvre pas, elle me fait chier, machin. Mais en fait c'est pas la voisine, c'est la police. Mais je crois que la police ne se déplaçait plus pour tapage nocturne. C'est un film de narcos. Ah, mais là on est à Malte. Hein. Je me rends compte que c'est la police parce qu'ils frappent très fort. Avec la voisine, elle frappe pas aussi fort. Oui, j'habite à Malte. Ouais. Ah oui. Et du coup, tu m'excuses. ils frappent très fort à la porte et j'entends un moment de police ouvrée et je dis ouvertement à mes auditeurs je suis en direct, qu'on est encerclé, que je n'ouvrirai que je ne lâcherai pas cette souris puisque je suis à 4 joueurs restants d'un tournoi où il y a 12 000 à la gagne et je suis déjà assuré de 4 500. Le problème c'est que si j'ouvre la porte maintenant, je vais pas pouvoir leur dire excusez-moi, je peux continuer mon tournoi. Je sais très bien qu'ils vont me dire tu restes devant nous, tu nous donnes tes papiers et tes machins, ça va prendre 10 minutes, j'ai 15 blindes à ce moment-là, je suis sûr de perdre mon tournoi. Donc pour moi ça vaut pas 8000, j'ai fait un calcul de V, hein, c'est-à-dire de voilà. Donc ça vaut pas 8000 balles de faire ça, tant pis, je prendrais peut-être des problèmes à pas avoir ouvert à la police, mais voilà, j'ai décidé ça. Il a évalué le risque. J'ai évalué le risque. Voilà, c'est le poker, t'évalues le risque en très peu de temps. Bah voilà, j'avais une cloque sur moi, une time bank et j'ai évalué le risque. La folle equity des flics. C'est quoi la folle equity des flics? Aussi, j'avais vu dans les films que normalement il faut un mandat pour rentrer chez les gens, donc je me suis dit ils vont jamais rentrer de toute façon. Ça c'est dans les films. Ça c'est dans les films. Ça c'est dans The Shield. Un mandat. Bah, à un moment donné, ils ont tellement tapé fort qu'en fait ils ont tout simplement enfoncé la porte. D'accord. Et ils sont réussi à rentrer. Ils sont rentrés dans mon salon. Donc t'as pas une porte blindée. Attends, est-ce que dans ta réflexion des coups, t'avais pensé au prix de la porte? Mais c'est ça, j'allais te dire. Ouais, putain. j'ai pensé à ça, mais même ça vaut pas 8000. À ton avis, si on a poussé sa porte avec un coup d'épaule, tu vis au Japon, mec, ou parce que frérot, si tu gagnes 300 000, t'as intérêt à mettre une porte blindée quand même, parce que les mecs, ils vont venir, ils vont l'ouvrir avec ses inspecteurs gadgets. Hein. Il a mis son doigt dedans. L'idée, c'est qu'il y avait 2 loquets. Il y a 2 loquets, un en haut et en bas. Ils étaient pas fermés. Donc quand les 2 loquets sont pas fermés en haut et en bas, la porte est quand même finalement assez simple à forcer. Bon, et donc ils t'ont démonté la porte et qu'ils ont fait. Et bah elle a rien, mais ils sont rentrés, sont arrivés dans le salon et ils m'ont dit police, pourquoi vous n'ouvrez pas? On a été appelé pour tapage nocturne, nanana. Et je leur explique la situation. Je dis je ne peux pas bouger de mon siège, je joue pour 12 000, etc. Je travaille. Je suis armé d'une ceinture. Et tu parlais en anglais? Ouais. I can't move. Ouais, I can't move. Ouais. On l'entend sur la vidéo. I have a lot of money, please. Et donc du coup il me demande ma carte d'identité et puis je suis là avec une main sur la souris, j'ai une décision, il y a un raise et j'ai as-8 off, je sais pas si je dois faire tapis ou pas, je réfléchis, en même temps ils me disent mais donne-moi tes papiers d'identité. Donc là je sors ma carte d'identité avec la bouche parce que j'ai mes mains sur la souris, déjà il a pas aimé, je lui ai passé ma carte d'identité pendant qu'il notait mes coordonnées, je continuais à jouer mes spots et j'ai réussi à... Et qu'est-ce que t'as fait avec la suite? J'ai fait tapis et il a passé l'adversaire, bon, c'était le chip leader qui raisait toutes les mains, mais oui j'ai réussi à finir le tournoi, ils sont partis, j'ai fini deuxième, enfin j'ai dealé en heads up et j'ai fini deuxième pour $10 000, donc finalement c'était rentable, j'étais content. Bravo. C'est énorme l'histoire.